ami, c'est un très très gros bobo. Pendant qu'on jouait, mon ami m'a accroché avec le bec, avec son ongle, et il y avait du sang qui sortait dans mon bec. Oh, pauvre Rico! Oh, tu sais, Margot, ce n'est vraiment pas drôle d'avoir un très très gros bobo sur le bec. Je sais, Rico, mais compte-toi chanceux parce que ton bobo va guérir très vite. Au temps de Jésus, certaines personnes avaient des bobos qui ne guérissaient pas. Oui, mais Jésus, lui, il pouvait certainement le guérir, hein, Margot? Oui, comme la fois où Jésus se trouvait dans une ville, quand tout à coup un homme est arrivé. Il était couvert de lèpre. Ça se peut, ça, quelqu'un ait plusieurs lèvres. Pas de lèvres, Rico! De lèpre! C'est quoi ça, la lèpre? C'est comme des bobos sur la peau. Les gens qui avaient la lèpre ne pouvaient pas guérir. À cause de leur maladie de peau, plusieurs ne pouvaient même pas sentir la douleur ni la chaleur. Oh là là, c'est pire que mon très gros bobo, ça. Ça, c'est certain, Rico. En voyant Jésus, l'homme qui était couvert de lèpre s'est jeté devant lui, le front contre le sol, et il lui a fait cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Mais c'est sûr que Jésus peut le guérir, hein, Margot? Bien sûr. Alors Jésus a tendu la main, puis il a touché le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, la lèpre l'a quitté. Il devait être vraiment très content, le monsieur. Ah oui, les gens aussi étaient impressionnés. Ils parlaient de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Un jour, Jésus était en train d'enseigner et il y avait plusieurs maîtres de la loi et des pharisiens qui étaient assis à côté d'eux. C'était qui, eux? C'étaient des hommes importants de l'Église qui connaissaient bien la parole de Dieu. Pendant que les maîtres de la loi et les pharisiens écoutaient Jésus, des hommes sont arrivés. Ils portaient quelqu'un qui était paralysé sur une natte. Ils le transportaient sur une patte de quoi? Pas sur une patte, Rico, sur une natte. Mais qu'est-ce que c'est qu'une natte? C'est comme une civière ou un petit lit que des personnes utilisaient pour transporter leurs malades. Les hommes voulaient faire entrer le malade dans la maison et le placer devant Jésus. Mais ils n'y arrivaient pas parce qu'il y avait trop de monde dans la maison. Alors, ils sont montés sur le toit, ils ont fait une ouverture à travers les tuiles et ils ont descendu le malade sur sa natte au milieu de tous devant Jésus. Le malade est descendu par le toit? Mais c'est impossible! On ne peut pas enlever le toit d'une maison comme ça! Mais oui, Rico, c'est parce que les maisons n'étaient pas construites comme les nôtres. Dans le temps de Jésus, on pouvait faire une ouverture dans le toit. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus, quand il a vu le malade descendre du toit? Il a dit au malade, « Tes péchés te sont pardonnés. » Quoi? Jésus n'a pas guéri le malade? Il lui a seulement pardonné ses péchés? Mais les maîtres de la loi et les pharisiens, ils ne savaient pas que Jésus pouvait vraiment pardonner les péchés. Pour eux, c'était très grave de dire ça. Ils se disaient, « Mais qui est cet homme? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Mais comme Jésus sait tout, il savait ce que se disaient les hommes. Il leur a dit, « Pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? » Moi, je pense que c'est plus dur de dire lève-toi et marche, parce que tout le monde peut voir si c'est vrai ce que tu dis. Tu as raison, Rico. C'est pour ça que Jésus a dit, eh bien, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Puis, il s'est tourné vers le paralysé et lui a dit, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme s'est levé devant tout le monde et il est rentré chez lui en marchant et en disant « Gloire à Dieu !» Tous les gens étaient très étonnés et eux aussi disaient « Gloire à Dieu! Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires! » Wow! C'est sûr que les maîtres de la loi et les pharisiens devaient croire que Jésus pouvait pardonner les péchés après ça. Malheureusement, non. Le cœur des maîtres de la loi et des pharisiens était fermé. Ils n'ont pas cru en Dieu. Tu sais quoi, Margot? J'ai décidé de ne plus me plaindre de mon très petit bobo, gros bobo, parce que finalement, je pense
que ce n'est pas si grave. C'est vrai, Rico. Ton bec sera complètement guéri dans quelques jours. Et tu peux encore marcher. En parlant de marcher, est-ce que tu voudrais qu'on aille se promener dans la forêt derrière chez nous? J'aimerais vraiment aller observer les oiseaux rouges de l'autre jour. Ah, les cardinaux! Mais quelle bonne idée! Rico, en plus, il fait si beau dehors! Oui, Au revoir, les amis! OK, là, on va avoir du fun. La boîte, elle arrive. Hey, mais ça fait toute la différence si tu veux ça, toi aussi, là.